Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, c'est Johan, l'host de ton podcast préféré, Croyances Limitantes. Et aujourd'hui on va casser la croyance limitante et te permettre de te développer physiquement et mentalement. Alors pour cet épisode, on n'a pas vraiment d'invité, ça va être moi qui va animer cet épisode. D'ailleurs, on va voir si c'est un format qui pourrait vous plaire à l'avenir. J'ai quelques petites complications en ce moment dans ma vie perso, donc je vais en parler un peu plus tard, enfin pas dans cet épisode, mais une fois que ces problèmes-là seront résolus, je vais faire peut-être un épisode là-dessus, histoire d'expliquer. Je pense que c'est une situation qui pourrait apporter à pas mal de personnes, donc ça va être intéressant dans ce sens. Aujourd'hui, on va parler, alors je prends juste mes notes, on va parler du but du podcast, du projet NoFeed, et aussi de la force de perception, la force de la perception, si j'y arrive. Alors, j'ai remarqué que je vous ai fait pas mal de podcasts, j'ai invité des personnes, etc., mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ce podcast, quel est le but, quelle est la finalité, etc. Donc, c'est aussi un petit peu l'occasion de parler de tout ça. Il va y avoir certains bruits, je suis désolé, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai pas mon micro avec moi, j'ai pas beaucoup de matériel, donc je fais vraiment avec ce que je peux. Il y a le chien qui est à côté qui peut aboyer à certains moments. Je suis vraiment désolé, on va essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Vraiment, c'est fait avec le cœur, mais dans les prochains épisodes, ça fait la deuxième fois que je le dis, mais on va vraiment essayer de step up, que ce soit au niveau du matériel, peut-être au niveau de l'emplacement. Là, c'est vraiment temporaire parce que je ne peux pas faire autrement pour le coup. Alors, le but du podcast, il est assez simple pour moi. Le but, c'était un petit peu un but égoïste à la base. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu racontes égoïste? Tu fais ça pour toi? En fait, c'est simplement que il y a des questions que personnellement je ne retrouvais pas dans certains podcasts. Je trouvais qu'on n'allait pas assez en profondeur. Et deuxièmement, un truc qui m'énervait particulièrement dans les podcasts, c'est quand on ne laissait pas la place à l'invité. C'est-à-dire quand le l'host prend beaucoup trop de place dans l'épisode et on a l'impression que c'est son épisode au lieu que ce soit celui d'un invité. Et c'est quelque chose d'insupportable pour moi parce que si je viens écouter un podcast, je le fais seulement parce que je m'intéresse à la personne qui est présentée, pas forcément à l'host, même si l'host peut intervenir à un certain moment quand c'est pertinent. Mais quand l'host fait tout l'épisode, moi ça m'insupporte. Donc c'était pour ces deux raisons-là, pour ce côté un peu plus où on va en profondeur, on pose des questions qui peuvent être intéressantes. Le problème que j'ai avec les podcasts, moi en général, c'est vraiment que je trouve qu'il y a très peu de podcasts qui ajoutent vraiment de la valeur, et il y a beaucoup de podcasts qui sont faits pour justement être dans l'extrême et être le plus viral, le plus clivant possible. Et moi, c'est pas un truc qui m'intéressait, même si je peux comprendre la démarche. Pour faire remarquer en 2023, il faut quand même être clivant, il faut être positionné, etc. Mais on oublie aussi ce côté où il faut quand même apporter de la valeur. Les gens sont là pour leur propre intérêt, vous êtes là pour votre propre intérêt. Si vous ne retirez rien, vous ne serez tout simplement pas présent. Donc pour moi, c'est important que dans mon podcast, on apporte le maximum de valeur, qu'on aille en profondeur et qu'on vous aide. Vraiment, le but, au fur et à mesure, ça s'est créé un petit peu au fur et à mesure, le but, c'est que vous débarrassiez de tout ce qui est inutile. Quand je parle de tout ce qui est inutile, ça va être les croyances limitantes, parce que c'est très sous-estimé, mais vraiment, de mauvaises croyances peuvent vous bloquer dans votre développement plus que de l'argent ou du temps, etc. Vraiment, c'est important, si vous voulez réussir dans peu importe le domaine, que vous changiez votre perception, vos croyances, que vous remettez tout en question au final, parce que c'est ce qui va faire la différence, parce que c'est pas que selon moi, mais si vous voulez changer, il va falloir un petit peu changer votre personne. Je dis pas qu'il va falloir changer du tout au tout, mais il y a certaines choses, certains traits qu'il va falloir avoir. La débrouillardise, la curiosité, le côté un petit peu, comment expliquer, impulsif, le côté où il faut lancer, il faut le faire, il faut aller un petit peu contre les avis, etc. Donc c'est des traits qu'il faut cultiver. Et moi, pour moi, les choses les plus importantes, c'est vraiment de casser les croyances limitantes, parce que des croyances limitantes, putain, ça va vraiment vous bloquer dans votre cheminement pour la réussite. Donc moi, je suis un espèce d'intermédiaire dans tout cela. Mon but, c'est simplement de ramener différents intervenants pour toucher différents publics. Comme j'ai amené un étudiant, un coach, un producteur-réalisateur, photographe. C'est des profils qui sont assez différents, qui ont des messages qui se rapprochent et qui vont toucher différentes personnes d'une différente manière. Donc c'est intéressant pour moi d'avoir pu ramener différentes personnes, et c'est ce que je veux faire. À travers tout ça, je vous mens pas que moi aussi j'en apprends beaucoup. Ça me permet aussi de développer mon côté d'écoute, d'écouter beaucoup plus que de parler. C'est un défaut que j'ai personnellement, même si
généralement on me dit mais non ça va. Moi je trouve que je parle plus que j'écoute et c'est un truc que je veux développer à l'avenir. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai fait le podcast. Et au final je l'ai fait et j'ai vu que c'était un format qui intéressait pas mal. Je vois que le podcast est en pleine expansion et je pense que nous on peut aller un petit peu aux antipodes de tout ce qui se fait et vraiment vraiment aller à l'essentiel qui est apporter de la valeur et vous permettre de vous développer dans votre domaine. Donc voilà, vous avez un petit peu le but du podcast et les problématiques que je vais retrouver. Je voulais aussi parler d'un projet, NoFeed. Vous allez me dire c'est quoi NoFeed, etc. Pour ceux qui ne savent pas, le feed, c'est votre fil d'actualité, en fait, simplement sur Instagram. Alors moi, il y a un truc que je mets beaucoup aussi en avant dans mon podcast, c'est les réseaux sociaux. Je pose souvent la question aux personnes qui travaillent dur. Pour moi, les personnes que je ramène, c'est des personnes qui m'inspirent, qui ont fait l'effort, qui ont vraiment cassé ces barrières. Donc c'est intéressant que je leur pose cette question-là, de savoir quel est leur rapport aux réseaux sociaux. Et moi, le mien, c'est que j'essaie d'avoir des barrières, d'avoir un rapport contrôlé. Je dis pas que c'est le cas tout le temps, je dis pas que j'y arrive H24, mais je dis que je fais l'effort d'avoir une relation contrôlée avec les réseaux sociaux parce que je sais que c'est très facile de tomber dans ce truc où on est aspiré, on regarde du contenu qui parle pas forcément avec nos valeurs, on nous donne des idées qu'on n'avait pas forcément. Donc, pour moi, c'est important pour tout le monde, vraiment. Je mets pas de distinction et je pense que la plupart des personnes sont addictes aux réseaux sociaux. La plupart des personnes sont addictes aux réseaux sociaux, mais ne le reconnaissent pas. Généralement, on voit que les gens restent des 2, 3, 4, 5, 6 heures sur les réseaux sociaux. Faut pas me dire que vous avez vraiment envie. Si vous n'arrivez pas à vous déconnecter quand vous le souhaitez, c'est un petit peu une addiction, c'est un comportement compulsif. Donc, pour moi, c'était important d'avoir une barrière avec les réseaux sociaux, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est le projet NoFeed. Alors, il faut savoir que moi, je viens d'un background d'informatique. J'ai fait aussi pas mal de sport pour ceux qui ont vu sur mon autre compte Instagram. Mais là, je viens aussi d'un très gros background, entre guillemets, informatique. J'ai été dans l'informatique toute ma vie. J'ai fait des études sup que j'ai pas forcément continué. Et là, en ce moment, j'essaie de réintégrer sur le côté l'informatique pour financer aussi mes projets, mais parce que j'ai des compétences en informatique. Et je lisais un livre qui s'appelle L'autoroute des millionnaires et il parlait en fait du besoin qu'on pouvait créer et des différentes opportunités. Je vais y arriver. Des différentes opportunités qui pouvaient se cacher derrière certaines phrases. Par exemple, je n'aime pas, j'aimerais ça. Et quand j'ai lu ces mots-là, ça m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, mais attends, j'ai toujours voulu, par exemple, d'une extension sur Google Chrome qui permet d'enlever le feed sur Instagram. Parce que ça n'existe simplement pas. Et je me suis dit, mais attends, j'ai des compétences en informatique, je connais rien aux extensions, mais je peux apprendre. Du coup, je me suis lancé dans cette aventure-là de créer une extension qui permet d'enlever le fil Instagram sur PC, bien sûr, parce que sur téléphone, c'est un peu plus complexe, mais sur PC dans un premier temps. J'ai dû apprendre de zéro comment coder une extension. Et ça m'a vraiment appris. Et si je viens en parler de mon projet NoFeed, parce que c'est un projet qui peut intéresser pas mal de personnes qui sont consciencieuses de leur utilisation des réseaux sociaux, mais à la fois pour vous montrer que même si vous n'en savez rien d'un domaine, vous pouvez vraiment apprendre en quelques heures. L'extension, je l'ai finie en 3 heures. En 3 heures concentrées, donc 3 heures de travail très, très intense. J'ai pu faire cette extension NoFeed. Maintenant, il reste quelques petites modifications. Il faut que je vois au niveau légal pour la mettre sur le Google Chrome. Dans tous les cas, je vous tiendrai bien au courant parce que je suis assez fier de ce projet-là, d'avoir pu concevoir une extension en si peu de temps, en fait. De concevoir quelque chose en si peu de temps et de me montrer qu'en fait, si je me donne les moyens et les efforts pour arriver à un certain objectif, je peux y arriver. Et c'est vraiment pour vous casser des barrières ou des croyances limitantes comme le nom de ce podcast, parce qu'on a tendance à se dire « Ah, mais je sais pas faire ». Oui, mais si tu sais pas faire cette chose-là, apprends. Il y a YouTube. Je savais pas lancer un podcast jusqu'à aujourd'hui. Je savais pas faire plein de choses, mais c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez devenir beaucoup plus compétente, et c'est comme ça que vous allez vous élever aussi et faire la différence. Parce que le fait de savoir régler des problèmes, de savoir se débrouiller, c'est une qualité qui va vous aider n'importe où. Peu importe le domaine, si vous êtes la personne qui arrive à toujours trouver les informations nécessaires et qui arrive toujours à arriver à sa fin, vous allez faire des merveilles. Vous allez toujours trouver les informations nécessaires pour vos projets, etc. Donc c'est vraiment important
de se dire que c'est pas parce que vous ne savez pas que vous ne pouvez pas le faire. Je ne savais pas le faire. J'ai pas dit que je savais le faire et que j'étais un génie. J'ai simplement dit que je ne sais pas le faire, donc je vais apprendre à le faire. Faut bien avoir ce raisonnement-là. Et en fait, ce projet NoFeed, il m'a inspiré pour un projet un petit peu plus grand et ambitieux que ce projet NoFeed. Moi, comme je vous l'ai expliqué, j'aime vraiment pas consommer les formats courts des réseaux sociaux. J'essaye d'éviter tout ça parce que pour moi, c'est un petit peu futile. Je dis bien pour moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se ressentent sur tout ça, qui préfèrent avoir le contrôle. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Mais vraiment, avoir le contrôle. Attendez, juste 2 secondes, je vérifie si ça enregistre bien. Ouais, on sait jamais, hein. Je vous conseille d'avoir le contrôle sur votre vie en général, mais sur aussi votre utilisation des réseaux sociaux. Parce que c'est comme si vous aviez une relation avec des amis, mais vous ne mettez pas de barrière. Ça veut dire que vos amis peuvent tout faire à tout moment. Personne ne va vous respecter et vous allez pas vous sentir bien. Donc c'est important qu'avec les réseaux sociaux, ce soit la même chose. Et au final, c'est la même avec pratiquement tous les domaines. C'est bien de mettre des limites à certains moments. Et bref, pour revenir sur le projet de base NoFeed, j'ai l'ambition de faire un projet qui est beaucoup plus gros. J'en parle vite fait, mais là, il n'y a rien encore de concret. Mais j'avais pensé en fait à une interface qui réunit un petit peu tout. Je sais que ça existe déjà, mais moi, je peux le faire à ma manière. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'une chose existe déjà que vous ne pouvez pas le faire. Parce que quelque chose peut exister, mais pas fait comme vous le faites. Parce que c'est assez unique, votre expérience, votre vision du monde, bref. Et ce projet, on va dire un petit peu plus global, donc NoFeed, qui pourrait réunir du moins toutes les messageries qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire messagerie Instagram, messagerie Twitter, Gmail, etc. En fait, de créer un espace unique où on a tout ce dont on a besoin. Par exemple, moi j'utilise 2 téléphones, donc j'ai mon téléphone perso où j'ai pas de réseaux sociaux dessus, j'ai simplement WhatsApp. Quelques applications pour le montage, etc. J'ai les applications basiques, banque, utilitaire, fitness, notes, bref, j'ai que le nécessaire. Et j'ai un autre téléphone où je peux poster des stories, donc c'est mon ancien téléphone, c'est un iPhone 8, qui me permet derrière de pouvoir quand même rester à la page, pouvoir poster des stories, mais j'ai toujours trouvé ça dommage personnellement de ne pas pouvoir le faire depuis un ordinateur, parce que là ça m'évite là j'ai j'allais dire 3 devices, c'est l'anglais les gars, j'ai trois supports, et c'est vraiment pas pratique d'avoir 3 supports à transporter tout le temps, etc. Je préférerais justement avoir un endroit où j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc c'est un projet sur lequel je travaille, sur lequel je suis en train de réfléchir à comment je vais le concevoir. Je vais vous tenir un petit peu plus au courant parce que je pense que c'est un projet qui pourrait intéresser pas mal de personnes. Reprendre le contrôle, enlever ce qui est futile et laisser ce qui est essentiel, c'est-à-dire les messages, les notifications, le fait de poster, tout ce qui est story, post, on s'en fout. Et c'est vraiment mon but de mettre vos mails, etc. En fait, de créer un espace productif. Et je sais que c'est un truc qui est sous-estimé pour les créateurs de contenu qui vont regarder cette vidéo-là. Je sais que c'est un problème dont on ne parle pas souvent aussi. C'est qu'en tant que créateur de contenu, c'est très facile d'être distrait parce que vous êtes plus de temps. Vous pouvez aussi trouver des petites raisons farfelues. Oui, je vais faire de la veille, mais au final, vous finissez sur une vidéo à la salle de sport. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'essayer de trouver des moyens de contrôler le tout, même si c'est pas forcément évident et qu'il faut les créer de scratch ou il faut s'inspirer de ce qui existe déjà en faisant mieux, en ayant notre vision. Donc voilà un petit peu par rapport à ce projet. Donc moi je pense que ça peut être un projet intéressant, donc je vais arrêter de m'éparpiller. Sinon moi je vais beaucoup trop loin les gars. Et aujourd'hui je voulais parler de la force de la perception. Parce que c'est un truc qui est en rapport avec ma situation actuelle. Donc je rencontre pas mal de petits soucis. J'attends que ça se finisse comme je vous l'ai expliqué au début pour vous expliquer, pour vous en ressortir une leçon. Parce que c'est vraiment une étape qui est un petit peu compliquée, je ne vais pas vous mentir. Et c'est fou comment dans ces moments qui peuvent être durs, la perception que vous pouvez avoir peut tout changer en fait, peut influencer en bien et en mal votre situation. Vous pouvez voir une situation comme une opportunité ou comme une distraction. Vous pouvez voir une situation comme très très mauvaise ou au final une situation pour vous dépasser. Donc vraiment la perception, ça va vraiment énormément jouer sur vos décisions, votre situation et c'est important de contrôler cela. Et c'est pour ça que le développement personnel, c'est quelque chose de gros.
c'est quelque chose de gros et qu'il faut prendre au sérieux et que je prends au sérieux personnellement. Et c'est pour ça que j'en ai marre que le développement personnel soit rattaché à une image un petit peu gnangnan. Oui, je me lève à 6 heures du matin. Non, le développement personnel, c'est présent dans la vie de tout le monde et c'est présent depuis la nuit des temps. C'est se développer personnellement, c'est se donner les outils, c'est sacrifier, c'est se dédier à un projet, c'est se réparer ce qui n'était pas bon, traumatisme, etc. et repartir de plus belle et surtout avoir le contrôle de sa vie, développer ce qu'on veut développer. C'est pour ça que pour moi, le développement personnel, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'essaie vraiment de casser cette image de développement personnel, je fais un bain froid puis c'est tout. Non, nous, ce qu'on veut, c'est prendre des actions, c'est de comprendre les choses aussi, de devenir plus intelligent, plus consciencieux dans nos actions, de comprendre les causes à effet, donc une cause crée un effet, effet papillon, etc. De comprendre ces choses pour les mettre en place dans notre vie et avoir les résultats qu'on veut, avoir une vie qu'on veut, parce qu'aujourd'hui on a tous les outils, mais on fait peu de choses. Je dis ça, mais personnellement, j'étais comme ça aussi. C'est important que je vous dise ça. Hein. Je suis pas né mec productif, etc. Poster du contenu audacieux, motivé, tout ce que vous voulez. Je suis pas né comme ça. Je suis né à tout l'inverse. C'est juste que j'ai appris très tôt à laisser mon ego de côté. Et j'ai appris très tôt à écouter les personnes qui vivaient, qui disaient ce qu'elles faisaient. Donc les personnes qui étaient dans leur craft, j'ai appris à les écouter très tôt et ça m'a permis de prendre pas mal de leçons et c'est pour ça que je donne ce savoir-là qui aurait pu me faire gagner énormément de temps. Donc c'est important de tout remettre en question, de remettre aussi votre perception parce que votre perception va influencer votre existence. Donc si vous allez voir les choses en mal, peut-être un événement, vous allez vous dire attendez, mais non, mais cet événement, c'est vraiment de la merde, j'ai vraiment une vie de merde, etc. Mais une autre personne peut avoir le même événement que vous et le voir en bien et se dire ok, j'en suis arrivé à là, c'est peut-être le moment de me lancer, de faire quelque chose qui va être beaucoup plus gros, etc. Donc de voir les choses comme opportunité et ça nous permet d'avoir une meilleure existence qui est sous-estimée. Je m'en fous, je vais revenir sur ça. La santé mentale, ok. Là, c'est mon épisode, je fais ce que je veux. Non, plus sérieusement, ça me permet de rebondir aussi sur la santé mentale, un aspect qui est extrêmement sous-coté. Les gens pensent qu'il ne faut pas faire attention à leur santé mentale. Ils pensent que pour certains, c'est pour d'autres peuples, etc. Alors que tout part du cerveau. Enfin, tout part de votre cerveau. Donc si votre cerveau ne va pas bien, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions, vous n'allez pas réussir à être concentré, vous allez toujours vous déconcentrer, etc. Vous allez avoir tellement de choses si dans votre cerveau, dans votre santé mentale, ça ne fonctionne pas bien. Et c'est pour ça que c'est important au quotidien prendre soin de sa santé, que ce soit santé physique et mentale. C'est pour ça que le podcast, je parle de se développer mentalement et physiquement. Pour moi, développer sa santé, ça fait partie des deux. Et c'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne devez pas développer votre santé. À un moment, vous allez arriver à votre vous de 30 ans, tout cabossé, avec une santé mentale de merde, une santé physique de merde, des douleurs de partout. Non, le but, c'est d'avoir une existence respectable, de bien sortir dans son corps, de faire ce qui est en notre pouvoir, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent simplement. On peut ne pas avoir de chance, mais on a aussi extrêmement de chance. Pour moi, même... On va rebondir sur la chance un petit peu et revenir ensuite sur la santé mentale. Mais pour moi, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, il faut avoir la chance, il faut avoir ci, ça, etc. Il faut que vous vous rendiez compte que, en fait, tous les jours, vous avez de la chance. Tu te lèves le matin, tu as de la chance. Enfin, la chance, elle vient. Et la chance aussi, la chance, il faut la provoquer dans vos actions. Il faut, si vous restez par exemple assis dans votre canapé ou allongé, la chance, elle va pas venir non plus. Donc il faut mettre les actions, il faut créer ces processus qui créent des événements. Les événements, c'est entre guillemets la chance. Mais ces événements-là sont le bioproduit de processus. Donc c'est important de mettre ces processus-là dans votre vie pour avoir une existence digne de ce nom. Mais pour revenir sur la santé mentale, vraiment ce podcast-là, moi j'ai vraiment envie de rentrer un peu plus en profondeur, de poser des questions qui peuvent être intéressantes et surtout aborder les points qu'on aborde peu. C'est-à-dire les trucs qu'on montre peu au grand jour. C'est-à-dire les sacrifices qu'il faut faire, les trucs peu sexy. Et moi, mon but, c'est vraiment de montrer ce côté-là et aussi d'être digne, de dire, ok, je suis coach, par exemple, je prends l'exemple du coach Benoît que j'ai pu prendre, qui est d'ailleurs un très bon épisode et que je vous conseille d'aller regarder. Mais dans son exemple, il expliquait qu'à un certain moment, pour subvenir à ses besoins,
c'était très très chaud, qu'il a dû faire pas mal de sacrifices, qu'il a dû choisir entre mettre l'essence ou manger. C'est pour vous dire à quel point la réalité du terrain est bien différente. Et c'est aussi important de prendre des conseils de personnes, mais aussi d'écouter les personnes qui n'ont rien à vous vendre. C'est un conseil que j'applique beaucoup. Je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'aime beaucoup ce côté-là. C'est un conseil que je peux vous donner qui peut énormément vous servir. C'est vraiment essayer de regarder les petits conflits d'intérêts qui pourrait y avoir. Donc si une personne vous dit faites ci, mais si derrière elle y gagne, vous comprenez que son avis peut ne pas être pertinent parce qu'elle va mettre d'autres choses de côté et mettre que les avantages. Donc pour moi, c'était important de ramener en fait la globalité de la situation, de montrer les bons côtés, parce que c'est aussi important de montrer les bons côtés, il n'y a pas que des mauvais, mais il y a aussi ce qui va avec. Et pour vous dire en fait, tu veux devenir coach, tu veux vivre de ta passion, est-ce que tu es prêt à lâcher ça, tu vois? Est-ce que tu es prêt à faire ce cours-là, à faire ci, à faire ça? C'est vraiment de mettre les réalités et de casser ces barrières qui peuvent être limitantes et limiter votre développement personnel. Voilà. Bah écoutez, pour moi l'épisode a été hyper rapide. Ça m'étonne, j'ai fait le tour de pas mal de sujets, mais bon, je vais pas me disperser encore plus. En tout cas, j'espère que cet épisode où moi j'interviens, où je viens en parler, même si je suis désolé de la qualité audio, ça va pas être le mieux. Ok, je suis vraiment désolé. Avec la situation, c'est un petit peu compliqué, mais vous en faites pas. On va rectifier ça et le podcast va devenir de plus en plus professionnel au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, merci pour la confiance, les gars. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez compris le but du podcast, que le projet NoFeed vous aura un petit peu teasé et que vous aurez pris de la valeur, de la force, de la perception. Et surtout, avant de partir, n'oubliez pas, likez, commentez, mais surtout, n'oubliez pas que c'est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Ciao.